70% pour 100%. 70% pour 100%. Mesdames et messieurs, place au rock'n'roll avec le Mario Duo! Yes! Hey, mais ça, moi, je filerais pour un petit solo de drum, vous autres. Yeah! Oh, ouais, Mario, parle-nous ça! Il va se faire mal! Il va se faire mal! Me semble qu'on va dire, là. Wow! Wow! Yeah! Ça m'a donné faim, ça. Ouais, ça donne faim des solos de drum, hein? Alright. Mangez bien, apportez votre vin! On est le quel festin! Wow, hein? Tabarnak. Roche n'a qu'à bien se tenir. Hey, Mathieu Boudreau. Je te coupe, Tommy. Je te coupe tout de suite, Tommy, avant de commencer ma chronique. J'aimerais d'ailleurs prendre la totalité de ma chronique pour parler d'un des plus gros appels au sentiment qu'on a pu voir à la TV depuis Petit Jérémy. Je parle, bien sûr, de Denis Coderre. Tout le monde en parle. Hier soir. Appel au sentiment. Qu'est-ce que c'est ça, Denis? C'était grave en hostie, hein? Denis a eu un AVC en juin dernier et il n'y a rien de le fun ou de drôle là-dedans. Mais hier soir, c'était gênant. Sérieux, Denis, t'aurais pu attendre de retrouver ton élocution normale parce que quand tu nous dis que t'as pas de séquelles, on te croit moyen. Puis je suis désolé de te le dire, mais tu nous as pas habitués à te croire, Denis. Quand tu disais que tu connaissais pas Claude Boulay, là, alors que t'as littéralement dormi sur le divan de Claude Boulay. Ou tes liens avec Jean Lafleur, là. Jean Lafleur, le dude à qui le Parti libéral a acheté pour 65 millions de fausses factures ou d'objets inutiles à gros prix. Parce que c'est ça, le scandale des commandites, des fausses factures de casquettes à l'effigie du Parti libéral par-ci, puis facturer 240 piastres chaque par-là, d'une loge des Canadiens prêtée à des enveloppes brunes en passant par l'évasion fiscale. Ta gang de chums, Denis, qui fourre le Québec pour 300 millions, même si ça fait 20 ans. Denis, je pense que c'est important de souligner la proximité que t'avais avec ces gens-là. Avant de te redonner une forme de pouvoir. Pis pas juste ça. Il y a encore Twitter. T'es invité sur un talk show. L'équipe a préparé des questions, puis toi, tu prends le contrôle du show, tu scrapes la moitié des questions qui vont être posées en y allant d'un monologue décousu, malaisant, Denis, malaise. Non, je suis triste pour toi, Denis. Je suis triste pour toi. T'aurais pu venir nous donner des nouvelles de ta santé, on aurait tous été contents de nous entendre, mais t'as préféré nous offrir une des pires versions de toi-même. La version qui appelle, hein? Appel à la compassion. En commençant, hein? J'ai subi une épreuve, je me relève, faut s'occuper des enfants puis des vieillards. T'as dit, je suis revenu à la vie, Denis, à cause de ton AVC, Denis. Après ça, t'en as rajouté une couche en disant que pour l'éducation, t'as des idées. Des idées. Un ministère de l'enfance, Denis. Puis t'as fermé ton sandwich en disant que t'es croyant puis que tu vas aller faire Compostelle. Denis! Ah, c'était vraiment bon, là. C'est quand c'est arrivé, que j'ai aimé ça? ça. C'est quoi, ça? Ah, hier. Mais c'est quoi, hier? Tout le monde en parle. Ah, vous écoutez ça, ça? Ben, quand il y a Denis Coderre, moi, j'écoute ça. Le sandwich, en tout cas, je l'imagine bien fermé, avec un Compostelle on top. C'est hot, là. Denis! Ah, Denis.
T'as dit que t'es un homme de décision juste après avoir affirmé que tu savais pas encore si t'allais te présenter. Et t'as justifié qu'on fait tous des erreurs en disant « On fait tous des erreurs, puis on va les faire ensemble. » Non, Denis! Si que c'était bon, même. Si que c'était bon. J'espère que t'as raison, Denis, en disant que l'équipe libérale fait un excellent travail et qu'ils le feront en ne te choisissant pas, Denis. Un moment fort de ton entrevue, là, c'est quand t'as eu toutes tes erreurs dans la face, puis t'as détourné la question en disant que c'est pas Denis Coderre qui est important, hein, avec un petit appel à l'indignation en passant. Fin renard. La politique que tu fais, Denis, on la veut plus. Parce que c'est celle qui pue. C'est celle qui fait en sorte qu'on se méfie de l'appareil gouvernemental. Ça fabrique des conspis, ça, Denis! T'as fait partie du problème, Denis. Puis pas juste ça! Ta santé, Denis. Es-tu certain, comme dirait MC Gilles, en passant? Tu sais, quand c'est MC Gilles qui est le plus sage de la place. Ah, fuck, hein. Ouais. Es-tu certain, comme dirait MC Gilles, que tu vas assez bien pour dire que tu vas peut-être, on ne sait pas, ça se peut quand même, te présenter à la chefferie du Parti libéral. Tu sais, Denis, moi, ça fait depuis 2011 là, que je fais des blagues sur toi. Puis autour de 2017, ben, je me suis mis à dire que du monde disait que je te ressemble. Puis là, ben, je faisais semblant de pogner les nerfs, là, genre, je ressemble zéro, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai vu ta première apparition à la TV, tu sais, celle que tu parles des ovnis, là, puis que t'as dit que t'en avais déjà vu un. Et c'est ça qui a fait le déclic, hein? Je me suis mis à dire qu'il y a quelqu'un dans toi. Bon, que t'es comme un costume, genre, puis que c'est un extraterrestre qui te conduit, puis il t'a conduit jusqu'à ton élection à la ville de Montréal, où là, c'est devenu, hein, un petit daim avec de la moutarde sur le péteux. Je sais pas pourquoi. La moutarde sur le péteux, je trouvais l'image drôle. La moutarde a fini par cailler dans le fond du saut, là. Et bon, si je te dis ça, Denis, c'est parce que c'est souvent des bonnes chroniques. Je fais des jokes, puis ça marche, tu sais. Mais je serais quand même prêt à ne plus jamais parler de toi. Plus aucune blague de Denis Coderre. En échange d'un ta gueule. C'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Je dis ça, je dis rien, hein? En terminant, je me pose toujours 3 questions à propos de Denis Coderre. Est-ce qu'il est premier ministrable? Est-ce qu'il a les capacités et l'expérience? Et est-ce qu'il est passé date? Mon nom, c'est Mathieu, puis la réponse est non, non, oui. Wow! 3 réponses qui viennent de trouver. Je pense que c'est pas mal celle-là que je vais découper pour asseoir, hein, pour l'extrait du show. Comment ça va ton 70%, Manuel? T'as Très l'air bien, à beaucoup de l'aise? plaisir, beaucoup de plaisir. T'es-tu chatouilleux? Oui, mais non. Est-ce que t'as comme une espèce de mot de sécurité avec ta conjointe? Un mot de sécurité? Ouais? Ouais, mais je dirais pas ça ici, là. 70% pour 100%.